Bonjour les pirates et les licornes. Aujourd'hui, je vais vous lire Les Pyjamasques et le rêveur de l'arc-en-ciel de Romuald aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. Comme toutes les nuits, les pyjamasques revêtent leurs costumes et vont jouer dehors pendant que tout le monde dort. Soudain, une incroyable plante jaillit d'une bouche d'égout. Perché sur une feuille, Utupai, le petit sorcier, les salue. « Nawali, Nawali, mes amis, j'ai besoin de votre aide, leur dit-il. Le rêveur de l'arc-en-ciel est en danger, il faut le protéger. » Yo-Yo, Bibou et Glu-Glu sont toujours prêts à aider leur ami. Chacun s'assoit sur une feuille et d'un tour de magie, Utupai les amène dans la jungle imaginaire de l'autre côté de la terre. Il y a un bruit et de la fumée dans la forêt, dit le petit sorcier. J'ai très peur pour le rêveur. Nous allons veiller sur lui, il ne lui arrivera rien à Surbibou. Les pyjamasques partent à la recherche de l'animal fabuleux. Mais le gourmand Glu-Glu retarde tout le monde. À chaque fois qu'il trouve des mangues, il s'arrête pour les manger. « Tu viens, Glu-Glu, ce n'est pas le moment de te baffrer, lui dit Yo-Yo. Enfin, les pyjamasques trouvent le rêveur accroché à son arc-en-ciel. Il rêve chaque herbe, chaque feuille de la forêt. Tandis qu'il dort paisiblement, les arbres continuent de pousser. Si on le réveille, la forêt disparaît. Il n'a pas l'air d'avoir d'ennui, cet âne Glu-Glu. C'était bien la peine de se dépêcher. Soudain, Roméo Mécano, le petit inventeur fou, surgit à bord d'une bruyante et menaçante machine. « Tous ces arbres m'agacent, ils m'empêchent d'avancer, dit-il. Heureusement que j'ai mon bulldozer pour tous les arracher. »« Que fais-tu là, toi » lui demande Bibou. « S'il y a quelque chose à arracher, ce sont tes cheveux pleins de poux. » Encore vous, les pyjamasques s'écrie ce Genius Diabolicus de Roméo. Mais ici, dans la jungle imaginaire, il faut que vous veniez me taper sur les nerfs. Mais cette fois, vous ne pouvez rien contre moi. Je vais capturer le rêveur de l'arc-en-ciel pour m'approprier la forêt. J'y ferai toutes les expériences que je voudrais. Et si tu retournais chez toi pour faire tes expériences, lui crie Bibou. Et si je restais ici, plutôt, pour essuyer mes roues sur ta cape, répond Roméo. Le vilain petit inventeur se met à embêter les pyjamasques avec sa machine. Ça suffit, dit Yo-Yo, on a promis de défendre le rêveur de l'arc-en-ciel, et si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Mais Roméo actionne tous ses leviers. Il est invincible à bord de son balèze bulldozer tout blindé en fer. Il leur crache de la fumée, il veut les écrasibouiller. Pendant que Yo-Yo et Bibou sont en train de batailler, Glu-Glu, lui, il continue de s'empiffrer. Ça t'embêterait de venir nous aider, Glu-Glu ? À force de manger comme ça, tu vas devenir dodu. Mais Glu-Glu n'écoute rien, il est trop absorbé par son festin. À eux seuls, Yo-Yo et Bibou ne peuvent pas arrêter Roméo. Si leurs amis ne viennent pas les aider, le rêveur est en danger. Trop tard, Roméo capture le rêveur. L'animal apeuré ouvre grand ses yeux et se met à trembler. Catastrophe, ça y est, le rêveur d'arc-en-ciel est réveillé. Et d'un seul coup, tout disparaît. C'est malin, Roméo, regarde ce que tu as fait, tu es content ? Il n'y a plus de forêt maintenant. La belle affaire, je m'en fiche, dit Roméo. J'ai eu ce que je voulais, je n'ai plus qu'à m'en aller. Salut ! Mais le vilain inventeur a oublié Glu-Glu. Celui-ci grimpe sur l'engin, ni vu ni connu, et se sert alors des mangues qu'il a gardées pour boucher les deux cheminées. En un instant, la cabine est toute enfumée. Roméo est obligé de se sauver. « Qu'est-ce que tu as fait, tête d'algue » crie le petit inventeur en toussant. « Regarde dans quel état est ma machine maintenant. »« Et toi, regarde dans quel état est la forêt » répond Yo-Yo. « Tu ne vas pas partir si facilement. Libère le rêveur ou tu n'iras nulle part. » « Pas question, proteste Roméo. Je vais le garder, rien que pour vous embêter. Alors nous resterons tous ici, dans cet endroit tout désert et tout gris. »« Qu'est-ce qu'ils m'énervent, ces trois-là » peste Roméo. Mais il jette un coup d'œil à droite, à gauche, et réfléchit. « C'est vrai que c'est devenu moche. Je ne veux pas rester toute ma vie dans un endroit tout gris. Bon d'accord, vous avez gagné, les pyjamasques. » Roméo reprend les commandes de sa machine et ouvre la grosse pince en fer. Un arc-en-ciel se déploie, alors, oh, tout là-haut, le rêveur est libre. Ses yeux se ferment, il s'endort doucement, en souriant. Il rêve à nouveau, aux joies, la forêt réapparaît. Le ciel est clair de 1000 couleurs, les oiseaux se mettent à chanter. Utupai est si heureux qu'il n'en finit pas de remercier les pyjamasques. C'est Roméo qu'il faut féliciter, dit Yo-Yo. Il a été moins têtu pour une fois. Nous aussi, nous rentrons nous coucher car demain il y a école, dit Bibou. Et si on est en retard, ce n'est pas Roméo qui viendra nous réveiller. Rentrez bien les pyjamasques, dit Utupai, et surtout, faites de beaux rêves.